Matthieu 18, 20, je vais lire. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Et Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse est la crainte éternelle. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les quelques minutes qui restent devant nous. Recherchons la sagesse selon Dieu. Amen. Je crois que beaucoup de personnes se posent des questions sur, pour nous qui sommes chefs de famille, comment bien conduire ma famille. Amen. Et quelqu'un qui peut diriger un mouvement comme une association, comment vais-je faire pour réussir à conduire l'association? Amen. Et d'autres aussi, quand on parle des groupes de personnes, on peut parler ici des présidents, on peut parler des rois, des gouverneurs. Ils veulent bien diriger, parce que c'est difficile. Amen. J'ai eu affaire à deux types de transports. J'ai le transport de marchandises. J'ai fait le transport des hommes. Mes bus transportaient des hommes vers le sud. Et c'est la mère de Sarah qui gérait l'agent de voyage. J'ai eu des camions qui transportent des cartons, des marchandises à distribuer dans le pays. Et les problèmes que j'ai eus, c'était avec les hommes. Amen. Les cartons ne parlent pas, ne vous dérangent pas. Mais l'homme est difficile. Amen. Donc tout le monde est en difficulté quand il dit je vais conduire les autres. Et l'homme est difficile à accepter aussi la conduite de l'autre parce que tout le monde raisonne. Amen. Pourquoi c'est ça penser que moi je dois sur moi si je pense? Amen. C'est pour ça que ceux qui conduisent des groupes ont besoin de savoir comment vont-ils faire pour réussir. Amen. Et un homme intelligent aussi qui a la tête sur l'épaule peut aussi se demander comment je peux me conduire moi-même. Amen. Comment je peux mieux me conduire. Amen. Et je pense que c'est ce que chacun de nous se doit de faire. Amen. Dieu vient nous parler. Amen. Comment je peux faire pour mieux me conduire. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire de groupe. Nous sommes tous interpellés individuellement. Amen. Comment je peux faire, Seigneur, pour mieux me conduire. Amen. Si chacun agit ainsi, que tout le monde se conduit bien, alors on n'a pas de difficulté. C'est cette bonne conduite que nous recherchons. L'homme le plus sage, après le Seigneur nous a dit ce qu'il faut faire. Amen. On vient le lire. Amen. Amen. Il dit la sagesse vient du fait que tu crains Dieu. Amen. Tu agiras comme il se doit. C'est Dieu qui a créé toutes choses. On se meut dans ce qu'il a créé. C'est lui qui peut dire qui se conduit bien, qui se conduit mal. Amen. Parce qu'on se conduira bien ou mal en relation de sa création. C'est là que ça se joue. Tu te conduis bien, tu te conduis mal, c'est selon. Mais c'est en fonction de comment tu te conduis, de ce qu'il a créé. Il est donc mieux placé pour vous dire, toi, te conduis bien, te conduis bien, te conduis mal. Parce qu'il tient compte de ton rapport avec ce que lui, il a créé. C'est pour ça que Salomon dit, c'est quand tu as la crainte de Dieu que tu peux avoir la sagesse pour mieux se comporter dans ce que Dieu a créé. Amen. Amen. Je nous invite à comprendre que les athées peuvent ne pas le faire. Amen. Ils sont athées. Amen. Les religieux peuvent ne pas accepter ça. C'est pas un problème puisque c'est souvent la religion, sur les apparences. Amen. Amen. Même les croyants en Christ aussi peuvent ne pas le faire. Amen. Il n'y a pas d'exigence sur eux. Amen. Mais l'épouse qui doit être parfaite a l'obligation. Amen. Amen. Amen.
Parce que quand on nous dit de rétablir l'autel de Dieu, ça veut dire que tout ce qui a été balayé au cours des âges, depuis que Satan a pris le pouvoir sur la terre, et chaque fois que quelqu'un essaye, il le casse. Il essaye, il le casse. Il essaye, il le casse. Mais Dieu pose quand même des pierres. Amen. Mais c'est avec nous qu'on achève tout. Amen. Pour établir l'adoration qu'il y avait en Éden. Amen. Une adoration qui se fait sans le diable. Amen. Mais il se mêle encore à tout ce que nous faisons ici. Amen. Et s'il est présent, c'est pour la saleté. C'est pour nuire. Amen. Mais quand Adam et Ève adoraient en Éden, il n'était pas dedans. Amen. La communion entre Dieu et son épouse était claire. C'est ça qu'on doit rétablir aujourd'hui. Et ça se fera en suivant toute la parole que Dieu nous dit, la placer. Amen. Amen. Il est vrai, en termes d'individu, parce qu'il faut vraiment dire qu'on ne peut pas avoir deux conducteurs, sinon il y aura deux pensées. Amen. Et même quand on parle de frère Gaspard nous sommes derrière. Amen. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu refuses de venir, mais ce n'est pas toi qui feras, c'est moi qui ferai les choses. Amen. Donc tout ce qui se fait, en fait, c'est le Seigneur qui fait, mais il a besoin d'un corps pour agir. C'est ça l'esprit. Un esprit ne peut rien faire s'il n'y a pas un corps. Donc le travail qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas le travail de Paul, ni Branham, ni je ne sais pas qui. C'est le Seigneur qui fait son travail à travers des individus qu'il a choisis pour cela. C'est pour ça que, parlant de ce que tu es responsable aussi, après on voit une épouse qui sort. L'épouse, laisse-le nous. Si tu vas échouer, il n'y a pas d'épouse. Mais il dit qu'il y aura une épouse parfaite. Amen. Parce que le parfait fera le travail à travers les instruments. Amen. Nous devons le comprendre. Amen. Amen. Seulement redire, nous avons l'obligation, pourquoi le message nous a été donné. Et l'ange a signifié, le Seigneur s'est signifié. On vous a parlé de ces choses-là. Et j'ai prêché ça ici. Amen. Je reprends la lecture et nous allons prier. Il nous a été dit, lors de l'Église doit être respectée. En actualité, vous avez les brochures. L'avantage qu'on a aussi, c'est que vous avez les bandes de brochures. Une fille de Dieu peut aller ce soir dire, je vais écouter lors de l'Église. Une fille de Dieu va aussi, peuvent se dire, quand frère Gaspard me dirait quelque chose, je comprends qu'il travaille pour le Seigneur, on va arranger ça. Parce que parfois, quand on dit à quelqu'un, fais ceci, il s'énerve. Je me suis en train de demander, parce que la discipline dont on parle, on était bien ici à une livraison au diable. Parce que tout le monde savait qu'il pouvait quitter les derniers pour quel moment. Et c'était sans... On fait, c'est tout. Si le Seigneur permet alors qu'on revienne dessus, alors vous serez livrés au diable. Amen. 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 Mais c'est comme ça, non? Amen. Donc si on te parle, tu n'écoutes pas, ça purifie l'Église. Amen. Et ce n'est pas fait pour faire du mal, les gens comprennent mal. Non, c'est pour amener les gens à se régler. Amen. Pour amener ton frère, parce qu'un démon peut être sur lui. Amen. Et l'amène à faire n'importe quoi. Alors, si le frère s'amende, l'esprit peut partir d'une certaine manière. Amen. Parlons donc de ces choses sur lesquelles je ne souhaite pas que nous revenions parce que on les connaît. Amen. Frère Madame dit ceci, je n'ai pas commenté, je vais lire et puis nous allons prier que Dieu nous aide. Amen. À regarder autrement sa maison, à considérer autrement sa présence. Amen. Frère Madame dit dans la brochure, Dieu se cache et se révèle en simplicité. Au paragraphe 25, 26 et 27 et 29. C'est tout ce que j'ai dit, nous partons. Je pense que nous devrions, puisque ce bâtiment a été consacré, il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu. Amen. Nous devons faire en sorte qu'il le reste consacré à l'adoration de Dieu. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. On ne devrait jamais faire de commerce dans celle-ci. Ça ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Peu importe ce que c'est, qu'il y ait d'autres endroits pour cela, on ne devra ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ça devrait être un lieu d'adoration consacré à cet effet. Amen. Or, il nous a été donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Quand on est ici, on appartient au Seigneur, les choses restent dehors. Et dans ceci, il dit,
Le Seigneur m'a dit qu'il était là quand Dieu a inspiré Branham à prêcher ça. Amen. Il vient appuyer ça, il faut le faire. Amen. Et là, ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Amen. C'est un lieu d'adoration. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot. Tu me comprends? En dehors d'adoration, les uns aux autres, quand je vois les gens parler encore de l'église, non, 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 levez la main. Certains prennent encore le plaisir de quitter, aller prendre les brochures. Non, levez la main. Amen. Amen. Faites vos besoins chez vous. En cas de force majeure, tu n'as pas eu le temps, les toilettes sont là. Mais qu'on prenne conscience de ce que les allers-retours, on a dit non. Amen. Amen. On ne devrait jamais chuchoter un seul mot dehors d'adoration les uns aux autres, ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Et là, ça va être vous, parce que vous levez la main, vous parlez, mais c'est le pasteur qui peut peut-être parler pour quelque chose d'assez particulier. On ne devrait jamais s'attrouper. On ne devrait jamais courir dans la salle, ni laisser les enfants courir dans la salle. Parfois, on le voit ici. On oublie. Les enfants courent. On ne devrait pas le faire. Soyons tous ensemble derrière ces dires, derrière ce mot. Amen. Alors, de faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça. Naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au Seigneur Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer. Entre nous comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle et qu'on ne s'entende plus penser. C'est-à-dire que tu ne dois pas entendre ta propre pensée. Que quelqu'un entre et il ne sait vraiment pas quoi faire. Vous voyez, tant qu'il y a du bruit et tout, les gens sont dérangés. Tu veux prier, quel bruit, tu t'intéresses à ça? C'est tout simplement humain. J'ai vu de telles choses dans les églises. J'en ai été réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans ce sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Comme un frère, donne-moi cette brochure-là. C'est un exemple, on ne parle plus entre nous ici, ça fait. Quand mes vieux, on ne fait pas ça. Mais on continue à dire, frère, prends-moi ma brochure-là. Ou bien, regarde là-bas. Non, non, non. Tu es là dans ta place, tu ne parles à personne. Même si quelqu'un fait quelque chose que tu ne veux pas, tu lèves ta main, tu parles à l'huissier, au pasteur qui passe. C'est lui qui peut aller vers la personne pour regarder ce que tu as vu. Amen. Amen. C'est la dans ta robe, ce n'est pas ton affaire. Amen. Amen. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Dehors, vous pouvez parler tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et sain. Même vos paroles, quand vous sortez, dehors, l'autre dehors, ce n'est pas ici, c'est la rue. Et là, à condition que ce soit sain, pourquoi? Vous prenez la rue à condition que ce soit sain. Rendez-vous visite dans vos maisons, rencontrez-vous à différents endroits. Seulement quand vous passez cette porte, gardez le silence quand vous venez ici. Amen. Il dit, vous venez ici pour lui parler, à lui, vous voyez, pour lui donner l'occasion de vous répondre aussi. Le problème, c'est qu'on parle trop et on n'écoute pas assez. Alors quand nous venons, nous attendons à lui. Amen. Quand vous avez fini de parler à l'extérieur, entrez ici.
quand on arrive, il finit de parler là-bas, il faut maintenant entrer ici. Vous avez envie de faire du bruit? Attendez. À l'extérieur, on va entrer ici. Si vous avez envie de faire du bruit, le seul bruit que vous allez faire, c'est à l'hôtel. Allez prier. Pas un bruit audible dans le cœur. À l'hôtel. Vous priez sans faire de bruit. Vous voyez, vous voulez faire du bruit? Oui, mais allez à l'hôtel sans faire de bruit. Vous retournez à votre place. Vous ouvrez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça le regarde. Amen. Vous n'avez rien à dire. Amen. Vous avez affaire à lui. Vous ne disiez rien. Vous direz, je le verrai dehors. Je suis ici pour aller au Seigneur. Vous lisez la parole ou vous restez assis tranquillement. Amen. C'est ce que nous allons faire. L'autre partie, relativement courte, est que j'ai dit, même quand vous parlez, dites des choses qui sont bien. Parce que vous pouvez oublier. Dieu n'oublie pas sa parole. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc quand vous êtes 2 là, quel que soit l'endroit, il est là. Vous parlez de quoi? Vous suivez? Il a dit partout vous parlez de lui. La révérence obligatoire. Pas de vos affaires, vous marchez, vous parlez des oignons, des patates, c'est bien. Mais si vous parlez de lui, il faut absolument que la révérence soit au rendez-vous parce que c'est vous parlez de lui. Donc si vous êtes 2, sachez que sa présence est là. Parce que lui, il ne peut pas ne pas faire ce que sa parole a dit. Donc dans ces conditions, on vous amène, vous oblige à la révérence. Nous avons différentes réunions qu'on fait. Nous ici on sortit les samedis, tout ça. On se retrouve ici, on prie. Ceux qui sont, quand vous le trouvez, vous êtes 2 ou 3, sachez que le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, il est lié à sa parole. Il sera là. Maintenant, qu'allez-vous dire en ce moment-là? Quelle attitude allez-vous avoir en ce moment-là? Vous m'êtes seul. L'ensemble, dans la voiture, partout. Comprenez alors qu'il est lié à sa parole, il sera forcément là. Qu'allez-vous dire? Si on tient donc compte de sa présence, ça nous aidera beaucoup à marcher en compagnie de son esprit. Il arrive parfois, quand nous voyageons, on voit des anges. Ils viennent nous. Quand on voit des anges, le Seigneur est là. Quand on va à Bar-le-Duc, il confirme des combats, c'est parce qu'il est là. Donc en ce moment-là, ce n'est pas le temps de chanter Franco. Ce n'est pas le temps de faire autre chose, ou d'avoir des mauvaises pensées, que chacun dise non, Seigneur, aide-moi, les mauvaises pensées que j'ai là, les choses du monde. Écarte-moi ça, je sais que tu es ici. Écarte-moi ça, je sais que tu es ici. Si nous agissons comme ça, l'Esprit de Dieu sera avec nous en permanence. Et même certains de nos combats, nous n'avons même pas besoin de lever le petit doigt. Parce que pourvu qu'il soit là, quelqu'un peut être guéri tout de suite. Il a pris l'exemple de la verge. On n'a pas prié ni quoi que ce soit. La verge était un arbre sec. Et seulement là, c'est tout. Et c'est comme ça. Quand nous sommes en sa présence, beaucoup de choses se font à notre bénéfice, sans prier, sans quoi que ce soit. On peut donc tirer avantage de cela. Quand vous priez à la maison, soignez vos attitudes. En réunion de prière. Votre maison peut accueillir Dieu de manière phénoménale parce que vous respectez l'esprit. Mais certains viennent à prière étant fâchés, étant mal. Tout ça, ce n'est pas bien. Amen. Allons en prière, sachant que là, la prière familiale est arrivée. On va rencontrer Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église, puisque là où 2 ou 3, notre attitude doit montrer qu'on fait. On sait que Dieu arrive. Parfois, certains, on les oblige à venir prier. Mais non, nous croyons pourquoi? Si ce sont des heures qu'on connaît d'avance, on peut se préparer. Dans la chambre des dons, une règle efficace maintenant. Quelqu'un en retard ne venait plus sonner. Si tu es en retard, tu dois comprendre que les autres sont déjà en consécration. Quand tu viens ouvrir la porte là, c'est pour détruire l'esprit. Soyez à l'heure. Si quelqu'un n'est pas à l'heure, on ne te rejette pas. Mais quand les autres sont déjà consacrés, et toi tu viens ouvrir la porte là, tu détruis, on doit recommencer tout à zéro. Non. Pour que l'esprit soit là et parle aux autres, il faut un temps. Ils sont mis en prière, ils sont en prière,
on est dans le point qui se coule, mais ça déstabilise tout. Amen. Si tu es en retard, tu ne seras pas à la chambre des dons. Va prier. Non seulement demande pardon au Seigneur, Amen. et puis dans la salle, ne va pas déranger les autres. Amen. Amen. On a fait le tour, vous avez compris. Nous avons besoin de donner l'exemple à la terre entière, Amen. parce que c'est à nous de rétablir l'autel. Tout l'enseignement, même là, frère, il y a des choses, on ne peut pas passer sur son temps à crier sur ce qu'on voit. Aujourd'hui, il y a un frère qui lui prouve que nous tous nous sommes perdus. Parce qu'on ne croit pas que Joseph Branham est Dieu. Amen. Maintenant, des choses comme ça. Lui aussi a des églises, il commence à ouvrir des églises. Il y a une église à Brazzaville, il y a une église à Kinshasa. Il faut baptiser au nom de Joseph Branham. Donc, frère Branham aussi est éliminé. Et des choses comme ça, frère. On a besoin de ça pour comprendre que nous avons une responsabilité. C'est l'auteur de la vie qui dit, c'est vous qui avez la responsabilité. On ne peut pas chercher mieux. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.